Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Blood Bowl. Alors j'avais déjà fait le déballage il y a quelques temps du Blood Bowl deuxième édition, enfin deuxième saison. Je n'ai toujours pas fait les Swig Party, j'ai pas mal de retard là-dessus parce que j'ai pas encore lu les règles depuis le temps. J'ai pas encore eu le temps de me poser, ça a été plus un gros coup de cœur pour me rappeler, on va dire, mes jeunes années parce que ça a été l'un des premiers jeux de plateau. Donc il y a eu, on va dire, trois jeux qui m'ont fait commencer à jouer. C'est Blood Bowl, Warhammer Quest et Hero Quest et Space Crusade qui sont arrivés en même temps. Et Talisman. Voilà, donc Talisman, j'ai tout récupéré. Warhammer Quest, je me suis remis, même si c'est plus les mêmes versions que moi j'ai mis à l'époque. Et il restait Blood Bowl, plus celui que je vais déballer maintenant. Donc Blood Bowl c'était vraiment un gros coup de cœur dès que j'ai découvert. Donc là c'était plus histoire d'avoir ma version à moi parce que c'est vrai que j'en avais plus du tout. Et ça manquait un peu dans ma collection. Et j'ai réussi à me trouver, donc ça pareil, j'avais réussi à le dégoter en anglais à l'époque pendant la... euh, je sais plus si c'est la V1 ou la V3, mais le Dungeon Ball. Donc là ça fait un bail que je l'ai, que j'ai toujours pas ouvert, et donc maintenant je vais prendre le temps de l'ouvrir, parce que il y a quelques équipes dedans, l'Escaven, qui m'intéressent, et pour pouvoir continuer à peindre, parce que j'ai commencé à peindre les orques, mais j'ai pas encore commencé les humains, j'aimerais bien tout peindre avant de commencer à jouer, mais bon, comme je peins lentement, ça va pas être évident. Alors, le Dungeon Ball, donc c'est toujours, ça change pas, c'est toujours pour deux joueurs. C'est du Blood Bowl dans un donjon. Voilà, ils ont mixé le donjon de crawler et le football américain, et ça donne du Dungeon Ball. Donc ici, c'est marqué, hop, voilà ici. Pour deux joueurs, des durées entre 1 à 2 heures par partie, pour 12 ans et plus, et toujours édité, forcément, par Game Workshop. Allez, on va ouvrir ça. Ça fait tellement longtemps que le plastique a commencé à se craquer tout seul, il voulait s'ouvrir tout seul. Et ça, j'avais une version anglaise, je crois, du Dungeon Ball à l'époque, dans les premières versions. Et encore du montage. En tout cas, les boîtes, pareil, elles sont magnifiques. L'une à côté de l'autre, ça fait vraiment sympa. Et on voit qu'il y a du matos à monter. Hop. Donc je vais pas pouvoir montrer les figurines montées, mais là on voit... Alors, il y a l'air d'avoir des snotlings, donc c'est les ogres. Voilà, pas mal de petits détails. Ça va être bien marrant à monter tout ça. Alors je sais que j'avais bien galéré dans le Blood Bowl à monter Griff. J'ai bien cru que j'avais cassé la figurine à force. Il y a une partie pour, je crois, pour mettre la tête et le corps, etc. Ou avec le casque, il y a un truc bien galère. Ouais, ça c'est pas de la petite main non plus. Voilà, toujours les pièces pour lancer pile ou face. Alors je sais pas, est-ce que ça appartient ça à une figurine ou est-ce que c'est un point comme ça pour mettre sur le plateau? Je pense que ouais, c'est une main pour mettre sur le plateau pour compter le score. En tout cas, les figurines, pareil, ils ont l'air vraiment nickel. Donc là, il y a l'air d'avoir deux ogres. Ah bah non, ça doit être celui-là le point. Ça, c'est les nains. J'ai trop envie de les monter. Ça a l'air sacrément bien détaillé.
Donc c'est une équipe mélange nain et ogre. Et contre les Skaven. Alors, ça me fait 2 équipes de plus à peindre avant de jouer. Super. Mais bon, faut pas désespérer. Les petits éléments en plus. Alors ça c'est sympa, là remis en 3D. Donc les coffres en 3D, les petits portails qui sont bien sympathiques, hein. Ça va faire bien joli sur plateau. Alors des coffres, il va falloir les ouvrir pour trouver soit des trucs à l'intérieur, des bombes. Et il y en a un seul avec un ballon. Alors il va falloir faire attention au niveau peinture que ce soit assez identique pour éviter de les reconnaître. Donc tout s'est fait en même temps. Ça sera sympathique. Donc il y en a 1, 2, 6 coffres, il y a l'air. Ouais, c'est ça. L'armée des Skaven. On a l'air d'avoir des elfes noirs aussi. Un mélange elfe-Skaven. Ouais. Voilà, moi qui jouais au elfe, ça peut changer. Il y en a partout. Après, ça qu'il faut aimer dans les Game Workshop, c'est qu'il y a le montage des figurines, même si c'est quand même beaucoup plus simple. Il y a limite même pas besoin de colle pour certaines parties. Ça se clipse vraiment très très bien. Le système est super bien fait. Et ça, c'est un ballon avec des pointes. Voilà, et donc là, quelques Skaven. Avec des trucs assez fins. Ah, voilà, il y a eu une petite casse ici. Bon, ça devrait se recoller assez rapidement, assez facilement. Mais bon, faut faire attention de ne pas le perdre. Ouais, on va faire attention en coupant tout ça. Ouais, en tout cas, super matos, super figurine. Bon, voilà, comme je disais, toujours à monter. Mais elles sont très très jolies. On retrouve, comme dans la boîte de base, la réglette pour la mesure des lancers, la dispersion, quand on lance sur le bord, l'orientation, on lance un D6. Voilà, ça on connaît. Un petite pub, si on sait pas quel jeu on fait. Voilà, donc il présente la deuxième édition, deuxième édition saison de Blood Bowl. Un terrain de Blood Bowl à 7. Alors ça. Death Zone, c'était longtemps, je sais même plus si je l'ai. Et différentes nouvelles équipes. Les horreurs nécromantiques. Les élus du chaos. Et l'union elfique. Il faut bien garder les couleurs. Ça rend super bien, parce que là, le jaune et violet, pour les elfes, c'est assez sympa.
à garder pour les couleurs. Le beau livret de règles. J'ai perdu mon cutter, non, c'est bon. Donc on retrouve un petit plan, les outils qu'on a besoin, donc de la colle, une pince et un ébarboire. Et voilà, tout pour le détail pour monter les figurines. La petite notice. Le tueur de trolls, les ogres, les lanceurs, la sorcière elfe. Les bloqueurs nains, les coureurs, les blitzers, les coffres, les gobenards avec leurs différentes têtes. Voilà, des têtes interchangeables, comme ils disent. On peut mettre celle plus ou moins ce qu'on veut. Donc ça c'est pas mal. Donc les règles officielles du Dungeon Ball. Quelques figurines peintes de la boîte. Le livre toujours de bonne qualité, les pages bien épaisses. Les tuiles qu'on va trouver. Sur les petites anecdotes qu'on retrouve sur le livret. Voilà, l'utilisation des coffres, des portails, pion de relance équipe. Les gabarits de direction aléatoire, le gabarit de renvoi, la réglette, les différents dés, voilà, règles et règlements, le turnover, les GD, les relances d'équipe, les ricochets, parce qu'on peut taper dans le mur, ça renvoie la balle, rebondir contre un mur. Les joueurs ne rebondissent pas trop contre les murs, ils s'écrasent. Les zones de tacle aussi, pour reprendre, les joueurs démarqués. Voilà, tout a l'air bien expliqué. Les profils des joueurs, modificateurs de caractéristiques. Voilà, l'explication de différentes caractéristiques, mouvement, force, agilité, les tests d'agilité, capacité de passe, les tests de passe, l'armure, les jets d'armure. Voilà, c'est quand même assez bien expliqué. Faire son équipe de Blood Bowl avec sa liste d'équipes. Donc, je pense qu'il est trouvable sur le site de Game Workshop. Éviter de massacrer son livre, l'écarteler. Les différents adversaires qu'on peut avoir. Voilà, et après, faire son budget, acheter des relances, la mise en place du jeu. Alors, je sais pas, à voir si on place ça n'importe comment ou s'il y a des trucs à respecter. Les règles spéciales des tuiles de donjon, l'armurerie, la fosse aux eaux, la salle maudite, la salle inondée, l'oubliette, la cuisine, l'égout, la salle au trésor, l'idole chaotique, la crypte, l'antre du dragonnet, l'abîme ardent, les différents coffres, ouvrir un coffre, c'est parce qu'on va tomber dedans, les portails,
Et les règles du Dungeon Ball. Les actions, les mouvements, les blitz, les blocages. Bon, ça reprend les règles du Blood Bowl classique. Enjamber des joueurs à terre ou semer. Voilà, toujours pas mal d'images. Ramasser le ballon. Passer le ballon. Voilà, le petit schéma sur les passes. Interférence de passe. Résoudre l'action de passe. Réceptionner le ballon. Les transmissions. Lancer le ballon contre le mur pour son renvoi. Lancer d'autres joueurs, ça c'est toujours possible, même dans un donjon. Voilà, le pauvre petit gobelin qui doit non seulement être lancé, mais aussi après atterrir. L'action de blocage. Soutenir un blocage. Les résultats aux différents dés. Les joueurs repoussés, pousser à la chaîne, pousser dans le mur. Voilà, c'est quand même super bien détaillé, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis de règles. Là-dedans, armure et blessures, les jets d'armure, les jets de blessures, les joueurs minus. Les agressions qu'on peut faire sur un joueur par terre, les touchdowns quand même, parce que c'est quand même le but du jeu, c'est de marquer des buts. Les séquences d'après-match, parce que bon, même si on finit, c'est pas forcément. Même si on finit le match, c'est pas fini. On peut améliorer ses joueurs. Voilà, c'est expérimenté, vétéran, futur star, star, superstar et légende. On peut avoir jusque 6 améliorations. L'emploi de compétences, question de toutes les compétences. Il y a de quoi. Toujours pas mal de traits humoristiques dans les images. Voilà, il y a de quoi comme compétences assez impressionnant. Les coups de pouce en match de ligue, donc des entraînements supplémentaires, des pots de vin, des sorciers, différents types de sorciers, sorcier de lumière, sorcier gris, sorcier flamboyant, match de ligue et d'exhibition, créer une ligue, voilà, toutes des règles que moi je ne pense pas utiliser. Le collège du feu, collège de l'ombre, collège du métal, collège de la lumière, collège de la mort, collège de la vie, avec différents fiches d'équipe, des lanceurs et tout. Collège de la vie, mais avec des trucs de Nurgle. Collège des bêtes. Voilà, donc différents exemples d'équipes. Collège des cieux. Hop. Et là, les tableaux d'honneur. Bon, c'est
toutes les équipes ont gagné Dungeon Ball, je pense. Et donc le collège de l'ombre. C'est les figurines qu'on a dans la boîte. Donc voilà, donc vraiment super bouquin. Comme les autres. Hein. Avec des aides-mémoire. Voilà, réexplication du turnover. La téléportation, les réactions en chaîne. Ouvrir les coffres, comment ça marche. Voilà, ça évite de retourner dans les règles. On a tout à disposition. Avec ça, donc ça a l'air d'être assez bien résumé. Les actions de blocage, le résultat des dés, les blessures, les jets d'armure, les jets de blessures, les tableaux d'élimination, voilà. Ça reprend vraiment pas mal de détails là-dessus. Voilà. C'est à l'intérieur pour, hop, on enlève ça, on retrouve les socles pour les figurines, petit et grand socle, nouveau set de dés. Donc bon, on va dire que comme d'habitude dans les jeux Game Workshop, ce qui manque, bah, ça va passer du rangement. Que les figurines avec les plateaux, bah, je laisse pas tout ça comme ça. Alors on retrouve voilà, des dés à 16 faces. Donc, un par voilà, pour chaque équipe. Des dés à 8 faces aussi pour chaque équipe. Des D6. Et après, bah, des dés de blocage ou d'action. 3 de chaque. Voilà, selon si le personnage est poussé, un blitz réussi, les blessés, etc. etc. Et on va retrouver les plateaux. Alors ça, je ne sais pas. Par rapport à l'ancienne version que j'avais, bon, je pense que ce sera bien différent, mais je ne sais plus ce qu'il y avait dans l'ancienne version. Hop, donc comme si c'était une boîte de base, on retrouve la zone pour remettre ses joueurs quand ils sont blessés, quand ils sont morts. Les relances, je pense que l'on a. Et les joueurs qui sont prêts à y retourner, à en découdre. Alors les deux grandes salles, la salle de l'armure maudite, je crois. Toujours pareil, un petit carton bien épais. La salle du dragonnet. Graphiquement, c'est très joli. Alors, ça peut faire des beaux petits donjons. Alors ça, je sais pas ce que c'est ces trucs-là.
ça sera peut-être des portes entre chaque, je sais pas, je regarderai après. Et voilà, donc on va pouvoir faire, on a des T, des couloirs, belle petite salle. C'est bon, j'ai pas vu de compteur de points par contre. Donc la même chose, un T. Des couloirs tout droit, des L, une salle au trésor. Bon, après moi limite je m'arrête là-dedans, je récupère tout, et comme ça même si je perds le match, il me reste dessous. La salle des halflings, celle de la cuisine. Encore des couloirs. La salle inondée. Et la salle des égouts, je crois. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Est-ce que je vais le retrouver facilement? En tout cas, ça a l'air de se mettre entre chaque pièce. Bon, on va peut-être voir la mise en place du terrain. D'ouvrir et fermer des portes. Donc c'est des portes. Ah oui, alors les deux zones d'embut, c'est lesquelles? Donc on en a une ici, avec le damier bleu. Et alors la deuxième, elle est où? Ah bah c'est bon. Elle est là, on l'a vu. La zone rouge, donc on les a tous les deux. Et voilà, le plateau, c'est en fait, j'ai vite fait lu, c'est que, on le place ensemble, et si on est d'accord, ça fait le terrain. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, petit déballage du Dungeon Ball, donc le petit frère de Blood Bowl, qui permet donc d'avoir deux équipes, en sachant qu'une équipe, c'est à peu près 35-40 euros. Le Dungeon Ball, je l'ai payé un peu en promo, j'ai profité, il était à 90 euros. Donc, voilà, l'un dans l'autre, j'ai pas forcément payé cher la boîte, plus les règles, plus les nouveaux dés, etc. Donc ça va, j'en suis bien sorti. Et en plus la boîte, voilà, elle en jette toujours, enfin, c'est des jeux, même si je n'y joue pas énormément, c'est des jeux que j'adore, qui sont dans mon histoire de jeune, maintenant qui remonte qui commence à dater, mais ça restera toujours, même si j'y joue pas beaucoup, ça reste toujours des jeux, un jeu culte pour moi, un jeu de base qu'il faudrait que chacun devrait avoir dans sa ludothèque, comme les Colons de Catane ou Carcassonne. Il devrait y avoir aussi Blood Bowl qui devrait trôner avec eux.
avec le Monopoly. Non, je déconne. C'est pas vrai. J'ai eu Monopoly, c'est bien. Bon voilà, sur ce, moi je vais, petit à petit, je vais lire le Dungeon Ball, je vais relire Blood Bowl, continuer aussi à peindre petit à petit mon équipe, et quand moi j'aurai une équipe de peintre, je pense qu'on fera un petit Epic Party de Blood Bowl, et peut-être de Dungeon Ball par la suite. Là, il me faut juste du temps pour assimiler tout ça, temps qui me manque énormément pour essayer de jouer déjà à un jeu. C'est assez hard en ce moment. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!